Podcast Chic Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, FDHL, Focus Gardien de but, Cadence Virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast 100% NFL, c'est parti! Tel échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes, du hockey de la NHL, au touchdown de la NFL. On vit chaque instant brillant intensément, les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte à CFL en force. Et Jean-Simon Robitaille à la mise en jeu. Qui est arrivé sur la balle, Chaque attention, discipline je nous brise, passe on c'est plus qu'un micro, c'est un on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, 18 décembre 2024, quoi de mieux qu'un podcast 100% NFL avec notre collaborateur préféré, Primetime PD. Comment est-ce qu'il va? Let's go. Let's go, let's go. Il va super bien, toi, Marco. Je suis content d'être de retour. Ça va très bien. La semaine passée, ça a été bizarre. J'ai dû m'adapter, là, une période d'adaptation à ce début de show, là, décortiquer les matchs, les analyses. Et c'était pas dans mes cordes, mais là, je suis content. Primetime PD est de retour. En santé, c'est ça l'important. Exact. On est prêt à livrer un gros show. En entrée de jeu, on tient à saluer tous ceux et celles qui vont regarder le podcast de ce soir. Il y a eu des surprises dans la dernière semaine dans la NFL. Il y a eu des gros matchs. Il y a eu des déceptions. On va en parler encore une fois ce soir. Et d'entrée de jeu, je tiens à remercier François Carrière de la FDHL pour le nouveau montage vidéo sublime de l'échec avant que vous allez voir dorénavant en début et en fin d'émission. Et également de la FDHL qui a annoncé sa 11e équipe là, dans la ligue. Vous irez voir la page de la FDHL. Pierre-David, c'est maintenant l'heure de notre segment sur le terrain 100% NFL. Avec un retour pour commencer sur la semaine numéro 15. Avec un match du jeudi soir qui a été passablement tranquille entre les Rams et les 49ers. Ouais, exact. Ben, je tiens à souligner quand même ton 14-16 côté prédiction la semaine dernière. Très solide. Moi, de mon côté, ça a été 11-16. Je me suis amusé là, avec quelques guests là, depuis mon 16-16, depuis mon 14 aussi en 16 de l'autre semaine d'avant. Je pense que c'était 12-14 en fait, l'autre semaine d'avant. J'ai décidé que je prenais des petits guests comme les Panthers de la Caroline. On va en parler tantôt que ça n'a pas fonctionné. Je voulais m'amuser cette semaine, mais quand même un 11-16. Eh bien, à ce moment-ci de l'année, par contre, j'ai pas mal plus confiance à mes prédictions de la semaine prochaine. On va revenir plus tard. T'en parlais, Rams 49ers, dans une pluie abondante qu'il y avait à San Francisco dans ce match-là. C'est la raison pour laquelle on a eu un score de bas pointage, là. Victoire des Rams 12-6. Pour moi, ça l'exclut littéralement là, les 49ers de San Francisco des prochaines éliminatoires. C'est une élimination précoce pour une équipe qu'on attendait là, dans les contenders là, pour le carré d'as cette année. Une élimination pour moi précoce, un peu comme notre ami Lewis avec sa voisine vendredi passé. Donc Lewis que je salue parce que je sais qu'il écoute Il a à déjà l'instant. commenté, là, il a dit là, salut les boys, les playoffs approchent, c'est le temps de préparer nos paris pour les Ouais. séries. Exact. Dans cette victoire-là, pour revenir un peu plus au sérieux, là, Karen Williams, porteur de ballon des Rams, 108 verges au sol, 29 courses. Karen Williams, une saison absolument incroyable. Je l'avais dans mon fantasy. Il a joué toute l'année. Il a vraiment été bon.
Puka Nacua aussi a été bon, mais c'est terminé pour les Niners. Et pour moi, pour mettre un terme à ce match-là, pour moi, c'est terminé pour Deebo Samuel avec les 49ers de San Francisco. Deebo Samuel, que depuis qu'il a pris son botteur là, à la gorge sur les lignes de côté après un placement raté, est benché là, pratiquement tout le match. Encore une fois, là, la semaine dernière, on lui donne pas le ballon. Moi, je pense que c'est une recommandation de l'entraîneur-chef qui veut pas qu'il touche au ballon. Écoute, tout le monde est blessé chez les Niners et on continue là, de pas utiliser Deebo Samuel, même s'il se plaint dans les médias. Pour moi, c'est terminé. On va chercher là, une transaction à la fin de la saison. Les Cowboys qui l'emportent, même sans leur corps partant, Dak Prescott, bon, contre les Panthers, mais tout de même, une belle victoire de Dallas en Caroline. Les Panthers qui jouaient contre très bonnes équipes là, récemment, jouaient très très bien depuis un mois et demi, ont été même chercher quelques victoires. Chez les Cowboys, Cooper Rush, là, depuis la blessure de Dak Prescott, là, Cooper Rush a gagné quand même plusieurs matchs là, depuis ce temps-là. Les Cowboys vont, je ne veux pas dire qu'ils vont bien, là, parce qu'ils ont une fiche de 6 victoires, 8 défaites, mais quand même, à l'absence de Dak Prescott depuis très très longtemps, pour moi, cette saison-là aurait pu être beaucoup pire de ce qu'on voit présentement. Une belle victoire sur la route des Cowboys. Cooper Rush, 3 passes de toucher, pareil, 214 verges là-dedans. Rico Dowdle, le porteur de ballon, quand même 25 courses, 149 verges. CeeDee Lamb, au-dessus de 100 verges aussi. Puis de l'autre côté, ça a été très difficile pour Bryce Young. Je pense que c'est un retour à la réalité pour lui. Ouais, 100% d'accord avec toi. Autre rencontre, sinon, ce dimanche 15 décembre, les Browns de Cleveland qui ont subi la défaite aux mains des Chiefs de Kansas City. Ouais, puis pour moi, l'histoire de ce match-là, c'est clair que c'est la grosse blessure là, de Patrick Mahomes avec les Chiefs. Une entorse du haut de la cheville. Écoute, on y va semaine à la semaine pour lui. Possible absence en fin de semaine. J'ai hâte de voir ça. Sans Patrick Mahomes, ça va être Carson Wentz qui va partir le bal si la rumeur est exacte. Pour moi, c'est une blessure qui fait extrêmement mal aux Chiefs. On le protège pas bien. Et puis de l'autre côté, Jameis Winston, c'est entièrement lui qui a perdu cette rencontre-là parce que la défensive des Browns a vraiment fait une bonne job. Jameis Winston là, a subi 3 interceptions qui sont uniquement de sa faute dans des moments critiques dans ce match-là. Vraiment un mauvais match pour Winston. On a donné la victoire littéralement aux Chiefs. Ce qui est dommage, c'est que les Chiefs ont encore remporté un match. J'ai hâte de voir les Chiefs sur une pente descendante. Ça risque d'arriver en fin de semaine si Mahomes ne joue pas. Oui, mais là, c'est parce que Mahomes ne jouera pas. C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir les Chiefs sur une pente descendante quand Mahomes va être encore sur le jeu. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Mais qui prenne sa retraite comme Brady quand il est parti des Pats, comme Brady quand il est parti des Bucks. Je crois que les Bucks ont été chanceux un peu de tomber sur Baker Mayfield. Il commence à faire chaud du côté de Miami. Il fait déjà chaud à Miami, mais là, il commence à avoir un ressenti très très chaud dans cette fin de saison. Les Dolphins qui n'ont pas été capables de l'emporter contre les Texans. Et encore une fois, un peu comme Jameis Winston, là, Tua Tagovailoa a été victime de 3 interceptions qui a donné la victoire là, aux Texans parce que les Texans ne jouaient pas un gros match non plus. C'est dommage parce que les Dolphins jouaient bien récemment, mais une défaite là, qui met un terme, selon moi, à leur chance de participer aux éliminatoires. Les Jets, les fameux Jets, Speedy, qui ont saisi l'opportunité d'affronter les Jags pour aller signer un gain important. J'ai envie de dire important, même si... Ben, je me demande pourquoi tu t'en fais dire ça. C'est ça, j'allais dire un gain important, mais ils sont éliminés. Fait que je pourrais dire un gain important pour le moral du côté de New York. Ouais, entièrement le moral. C'était un match entre deux équipes qui s'en vont nulle part. Là. Exact. Surtout le moral de Davante Adams, le receveur de passe avec 9 réceptions, 198 verges, 2 touchés par réception. Ça va lui avoir redonné le sourire parce que ça n'a vraiment pas été facile depuis son acquisition. Davante Adams. On a profité du fait qu'on affrontait les Jags pour gagner ce match-là, mais quand même, on perdait là, récemment ces matchs-là pareil chez les Jets contre des adversaires misérables. Dans la défaite quand même, là, je tiens à souligner, Ryan Thomas Jr., le receveur de passe des Jags, là, 10 réceptions, 105 verges, 2 touchés par réception. Ryan Thomas Jr., là, qui est le dernier receveur de passe d'une grosse cuvée cette année au dernier repêchage, là, ça a été le dernier receveur de passe sélectionné en première ronde chez les Jags.
C'est celui qui mène la ligue chez les recrues du côté des receveurs de passe là, par le nombre de verges surrattrapées. Donc vraiment, là, ça a été une très, très bonne sélection des Jaguars là, en Brian Thomas Jr. Un match chaudement disputé entre les Commanders et les Saints. Les Commanders de Washington qui l'ont emporté par seulement 1 point. Ouais, puis la raison pour laquelle là, que ça commence à être pas mal plus facile de guesser les matchs là, en deuxième moitié de saison, mais surtout à ce temps-ci d'année, c'est parce que des équipes qui sont déjà éliminées, on invente là, on essaie de réinventer le football. C'est arrivé dans ce match-là, les Commanders qui étaient largement en avance, mais on a réussi à faire une remontée là chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Puis à la fin, on marque un touché sur le dernier jeu du match. Au lieu de faire un botté d'un point, un converti d'un point pour forcer la tenue de la prolongation, on décide d'y aller pour un converti de 2 points pour la victoire sur un jeu qui allait vraiment nulle part. On n'a pas réussi notre converti, donc on a donné la victoire aux Commanders. Une belle victoire sur la route chez les Commanders, mais tu sais, Jayden Daniels a été correct, a été bon. Terry McLaurin a été solide. C'est toujours les mêmes qui sont solides chez les Commanders, mais c'est pas vraiment une victoire éclatante de leur côté. On s'est laissé remonter en plus en fin de match. Si t'avais à globalement là, donner une note sur la saison de Jayden Daniels jusqu'à présent, je pense qu'on peut dire que c'est satisfaisant. Ah, pour une recrue, c'est clairement un A, là. Je sais que c'est pas mal plus difficile depuis la mi-saison quand même dans son cas, mais quand même là, écoute, on le voit là, c'était une bonne cuvée là, le dernier repêchage pour les carrières aussi, puis c'est extrêmement difficile pour la plupart des carrières recrues. C'est comme ça dans la NFL maintenant là. À part les C.J. Stroud, les Jayden Daniels récemment, c'est vraiment très très difficile pour tout le monde. Donc c'est certainement un A, même s'il y a une petite baisse de régime dans sa saison. À moins de me tromper, les Ravens étaient en congé lors de la semaine 14 et sont revenus fraîchement reposés lors de la semaine 15. Là, je suis pas sûr, comme je te dis, je pense que je me trompe pas. Pour y affronter les Giants à New York, et ils ont saisi l'opportunité d'affronter les Giants pour aller chercher, j'ai envie de dire, un gain important, même si on devrait faire les éliminatoires du côté des Ravens. On n'a pas le droit d'échapper aucun match jusqu'à la fin de la saison, là. Non, clairement important. On n'avait pas le droit de tomber dans ce piège-là. Et Lamar Jackson a réussi 5 passes de toucher dans ce match-là. A réussi plus de passes de toucher que de passes incomplètes parce qu'il a été 21 en 25 dans ce match-là. 290 verges, il a ajouté 6 courses, 65 verges. Son receveur de passe, le Rashad Bateman, a été solide avec 3 réceptions, 80 verges, 2 touchés. Mais on n'avait pas le droit de perdre ce match-là. Puis tu l'as souligné, justement, on a perdu 5 matchs cette année. C'est beaucoup trop là, pour la qualité de cette équipe-là. On n'a pas le droit de perdre. Là. Il y a une course incroyable dans cette conférence-là. Ce match-là, il fallait pas tomber dans le piège. Je pense pas on était vraiment inquiétés, mais c'est une victoire là, ultra importante chez les Ravens. Les Bengals de Cincinnati qui ne sont pas encore éliminés et qui sont parmi les équipes non repêchées entre la 4 et la 12e équipe dans la AFC, sont la seule équipe avec un différentiel positif, mais toujours pas dans les équipes repêchées, l'ont emporté dans un gain important contre les Titans. Est-ce qu'il commence à être tard pour les Bengals ou on peut espérer encore du côté de Cincinnati de peut-être passer par la porte dans l'arrière? Pour moi, c'est terminé. Si tu joues pas en haut de 500 à ce moment-ci de l'année, il reste 3 semaines. Si tu joues pas, on va regarder le classement tantôt, là, mais si tu joues pas pour 500 à ce temps-ci de l'année, pour moi, c'est terminé parce que la qualité des équipes qui sont déjà dans les séries est trop bonne. Les Bengals, même s'ils n'ont pas le droit à l'erreur, les autres équipes tomberont pas dans ces panneaux-là. Tu sais, t'accordes 27 points au Titan. C'est la raison pour laquelle les Bengals sont là. Ils ont été mauvais en défensive toute la saison. Puis c'est pas comme si là, Joe Burrow là, donnait des courts terrains ou commettait des revirements. Il en a quand même connu quelques-uns là, dans ce match-là, mais quand même. Tu sais, les Bengals, là, toute leur séquence finit par des touchés. Fait que les équipes adverses là, commencent là, environ à la ligne de 30 de leur territoire, puis ils remontent le terrain à chacune des occasions qu'ils ont. Ils sont vraiment la pire défensive de la Ligue, les Bengals de Cincinnati. Joe Burrow a des statistiques de MVP cette année. Là. Il est premier d'un carrière pour le nombre de verges par la passe. Il est vraiment une saison absolument incroyable chez Joe Burrow. Puis on est là dans le 30 points et plus de points marqués par match. Puis on perd la majorité de nos matchs quand même. C'est absolument épouvantable pour moi. Ça prend un repêchage uniquement avec la défensive. Ça prend des nouveaux entraîneurs. 100% d'accord avec toi. Un ménage s'impose du côté de Cincinnati.
On prend le temps de saluer tous ceux et celles qui regardent présentement le podcast du 18 décembre. Il est 18h47. Vous regardez le segment 100% NFL. On tient à saluer Louis-Philippe Jeté, notre fidèle auditeur, Danick Boudreau, François Carrière, de son surnom Frank Jack de la FDHL. On tient à tous vous saluer et on salue également ceux et celles qui vont se rajouter au cours de ce podcast. Buccaneers, Chargers, un gain important de Baker Mayfield et les Buccaneers. Énorme gain sur la route. Une dégelée de 40-17. On a marqué 27 points contre 0 en deuxième demi chez les Bucks. Et les Chargers, seulement 11 courses au total dans une première demi qui était chaudement disputée. C'est absolument déconcertant de voir la stratégie. Pourtant, avec un entraîneur-chef comme Jim Harbaugh, c'est impardonnable. Pour moi, j'ai été très déçu des Chargers dans ce match-là, qu'il fallait remporter à domicile. Baker Mayfield est incroyable, 22-27, 288 verges, 4 passes de toucher. Mike Evans, 9 réceptions, 159 verges, 2 passes de toucher. Pour moi, les Bucks sont partis. Ça fait 4 victoires de suite en plus qu'on a chez les Bucks. Et là, je vais brûler mon punch de tantôt. Mais bon, les Bucks sur une séquence de feu en ce moment depuis un mois. Les Eagles qui sont à 10 victoires consécutives, incluant la victoire contre les Steelers de dimanche dernier, 27-13. As-tu été surpris par l'écart et le fait que les Steelers n'ont pas été capables de s'imposer dans la rencontre? Oui et non, parce que les Eagles sont vraiment solides. Puis tu sais, dans le passé, on disait, les Eagles sont bons, mais ils arrivent en série, ils ont un calendrier facile. C'est pas le cas, là. Les Steelers, c'est vraiment une très solide équipe. On a réussi à les battre facilement, là, avec un écart, là. Il n'y a presque pas eu de match. Dans les médias, les receveurs de passe se sont plaints chez les Eagles qu'on courait trop avec Saquon Barkley. On ne touche pas au ballon. AJ Brown, comme à chaque année, il pleure dans les médias. On décide de passer le ballon. On a gagné là, pour une des premières fois de la saison. On n'a pas utilisé beaucoup Saquon Barkley. On a gagné avec le bras de Jalen Hurts. Donc là, on vient de montrer une facette qu'on va être encore plus dangereux chez les Eagles, même si ça fait 10 victoires de suite qu'on a chez les Eagles. On est capable de gagner avec le bras de Jalen Hurts, avec les receveurs de passe comme AJ Brown, Devontae Smith, mais on est aussi capable de gagner avec Saquon Barkley. On est vraiment solide, puis la défensive est vraiment meilleure cette année que dans les années du passé. Pour moi, c'est une équipe qui peut être vraiment des contenders pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Les Cards de l'Arizona ont profité de la visite des pauvres Patriotes pour aller signer un gain de 30-17 en Arizona, et ça, c'est un gain important pour l'Arizona. Oui, je ne vais pas m'attarder trop dans ce match-là. Écoute, il fallait gagner ce match-là chez les Cards. Revenir à 500. On a parti l'année en feu, on a eu un drop. Je ne sais pas si ça va être assez, par contre, chez les Cards. Ça va être difficile, mais Kyler Murray était bon. James Conner, je vais en parler de ce porteur de ballon-là qui est avec les Steelers dans le temps. Gros début de carrière, après ça, il y a eu un slump pendant quelques années. Maintenant, là, a vraiment connu une année solide, au-dessus de 100 verges au sol, 2 touches au sol, mais je ne vais pas parler trop longtemps de ce match-là. Broncos, Colts, ça a été difficile pour Indianapolis, facile de l'autre côté pour les Broncos qui remportent un autre gain cette saison. Les Broncos qui connaissent une très bonne saison là, depuis, j'ai envie de dire, absolument. Au début ça a mal commencé, mais avec l'arrivée de Bo Nix, ça s'est replacé. Plus les matchs ont avancé, plus Bo Nix a été solide. Et là, les Broncos sont à 4 victoires de suite, 9 victoires, 5 défaites. Deuxième équipe repêchée dans la NFC. Je pense que les Broncos sont en très bonne position là, pour les éliminatoires. Absolument. Puis, tu sais, les Broncos, ça avait mal commencé aussi cette année. Mais Bo Nix, comme tu l'as dit, c'est vraiment amélioré tout au long de la saison. Écoute, c'est pas sa meilleure performance en fin de semaine. Grosse deuxième demi, par contre, 24-0 en deuxième demi pour se sauver avec la victoire chez les Broncos. Grosse victoire importante. Mais Bo Nix, tu sais, je parlais d'un A à Jaden Daniels. Bo Nix, c'est un A aussi. Parce que lui, ça a vraiment été là, en pente ascendante. Je ne veux pas l'encenser dans ce match-là parce que ça a été difficile. Seulement 130 verges par la passe, 3 passes de toucher, 3 interceptions. Mais 3 interceptions, on n'a pas vu ça beaucoup là, chez Bo Nix depuis le début de la saison. Là. Vraiment steady.
Fait qu'on réussit à gagner ce match-là. On n'a pas utilisé par contre notre jeu au sol vraiment chez les Broncos. J'étais un petit peu déçu là, de leur stratégie, un peu comme les Chargers. Ça tombe bien, ces deux équipes-là s'affrontent en fin de semaine. Ça va être intéressant de voir ça, mais quand même, les Broncos, très solide équipe. Maintenant, je suis content pour cette organisation-là qui avait vraiment beaucoup de difficultés dans le passé. Packers, Seahawks. Les Packers qui l'ont emporté à Seattle. Et ça, honnêtement, oui, j'ai mis les Packers dans ce match-là, mais j'ai quand même été surpris là, d'avoir vu les Packers l'emporter à Seattle. Ouais, exact. Puis, écoute, les Packers, grosse victoire. Jordan Love a vraiment été très solide. Josh Jacobs aussi, le porteur de ballon. Ça a été extrêmement difficile pour Geno Smith. Sam Howell qui est venu en relève aussi à Geno Smith. Vraiment, là, une défaite là, qui fait extrêmement mal aux Seahawks dans cette course aux séries-là. J'ai gardé le match le plus important de ce dimanche. Un match très, très, très offensif. Un match qui m'a fait mal au cœur tout le long de cette rencontre-là. Parce que, comme vous le savez, moi puis Primetime PD, c'est Bills all the Ouais, way. les Bills. Louis-Philippe Jeté, c'est Bills all the way. Mais j'ai développé un peu d'amour pour les Oui. Lions de Détroit depuis la saison dernière. Et là, je me Et retrouve dans un duel. autant d'amour que Louis avec sa voisine vendredi passé ou Ah, ce qu'on peut dire, autant à toi d'en juger. un peu plus d'amour? Écoute, j'aurais pas mis mes couilles sur les Lions, mais bon. Ah, t'es Écoute, non, ouais, effectivement. ouais, Louis a été Mais capable de en le autant faire qu'il sur soit, les Bills, mais moi. en autant qu'il soit évidé après ce match-là, parce que ce match-là est absolument incroyable. Victoire de 48-42. C'était un festival offensif. Écoute, on parle d'entraîneur-chef, là, Dan Campbell, selon moi, va se brûler cette année en série, pareil comme l'année passée. Dans ce match-là, à un moment donné, là, je comprends, là, faut que tu sois offensif et tout. Mais là, on perd nos quatrièmes essais. Festival du Boteco. On donne des points complètement gratuits à l'adversaire. On est blessé, là, à tout point de vue chez les Lions. Beaucoup trop agressif pour moi chez Dan Campbell, l'entraîneur-chef des Lions. De l'autre côté, Josh Allen, MVP cette année, va coiffer Lamar Jackson, que pratiquement toute la saison, c'était Lamar Jackson. Mais là, Josh Allen, 23-34, 362 verges par la passe, 2 passes de toucher. Puis là, tu me dis, OK, juste 2 passes de toucher, tu parles d'MVP. Ajoute 11 courses, 68 verges, 2 touchés au sol, c'est 4 touchés combinés. La semaine d'avant, il a fait 6 touchés combinés à lui. Et c'est un record de la NFL. James Cook, son porteur de ballon, absolument incroyable aussi. Plus de 100 verges au sol, 2 touchés au sol. Un autre porteur de ballon qui s'est transformé en receveur de passe dans ce match-là, Ty Johnson, 5 réceptions, 114 verges. Jared Goff a été incroyable aussi, 494 verges, 5 passes de toucher. Mais là, ce qu'il faut retenir là-dedans, là, David Montgomery, le porteur de ballon, saison terminée, opération au genou. Ça peut faire extrêmement mal. Écoute, Jahmyr Gibbs, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il, dans une utilisation quasi 100%, comment il va ressortir de ce lot-là. Mais on est tellement blessé chez les Lions, ça peut faire mal en série. Une affaire qui m'inquiète, par contre, chez les Bills, ça fait 2 semaines qu'on accorde 40 points et plus à l'adversaire contre des bons adversaires. En série, ça ne pardonne pas. Par contre, en ce moment, là, Josh Allen est au sommet de son art. On a liquidé le club, là. On a liquidé carrément le club. Faire jouer des réservistes cette année, on est meilleur que jamais chez les Bills. Et je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce que les Bills connaissent une aussi grosse saison que cette année. Là. Tout le monde avait mis les Bills en dessous de l'autobus là, au début de la saison, puis ils sont en train de soulever l'autobus. Avec raison, là. Mahomes avec presque pas de munitions. Saison ordinaire, même si les victoires sont là. Lamar Jackson avec des canons, là, autant comme receveur. On a Derrick Henry dans le champ arrière. On a une défensive moyenne, mais on a une bonne ligne. Chez les Ravens, on perd 5 matchs. Chez les Bills, là, il connaît la meilleure saison de sa carrière. Le club est pratiquement vidé. On a fait des bons choix au repêchage, par contre. James Cook, son éclosion. Lui, je l'avais vu depuis les rangs universitaires. Mais là, est vraiment lui aussi là, dans l'apogée de sa carrière. Je pense que là, c'est l'année où ce que Josh Allen peut aller accrocher un Super Bowl. Quand on regarde les performances cette saison de Caleb Williams et les performances de Jaden Daniels à Washington, on se dit que Jaden Daniels a connu toute une saison et de l'autre côté, Caleb Williams, comme premier choix, a connu une saison très, très, très ordinaire. Là. On va se le dire. Là.
Ah, mais ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé, 4 victoires, 2 défaites. Mais Caleb Williams, là, il a vraiment eu un mauvais match là, contre les Vikings. Mais ça faisait une couple de semaines qu'il jouait quand même bien. Les victoires sont pas là, mais j'ai de la difficulté parce que j'aime ce que le DG a fait dans les dernières années. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a aucune ligne à l'attaque. Écoute, Caleb Williams, là, se fait bardasser de tout bord, de tout côté. Oui, il garde un peu trop le ballon souvent, mais c'est sûr qu'il garde le ballon parce qu'il n'a pas confiance en personne dans sa ligne. Il a peur de se faire frapper à tout bout de champ parce que ça l'arrive sans arrêt. Là. On est dans le backfield à tous les jeux dans ce match-là. Il y a de la pression tout le temps. Puis on dirait que quand il n'y a pas de pression, il est comme surpris. Là. Quand ça arrive un jeu de temps en temps, il est comme surpris, il voit pas bien. Je pense qu'il faut comme balayer la fin de la saison, investir énormément dans une ligne à l'attaque. On pourra juger l'année prochaine. Parce que je le vois, le talent de Caleb Williams quand même. Il y a eu des bons matchs aussi cette année. Je jette pas l'éponge du tout sur lui. J'y crois quand même. Puis de l'autre côté, ben, les Vikings, très très bonne défensive. On était tout seul sur le terrain. On a pu aller chercher là, des points. Sam Darnold, bon match. Aaron Jones, excellent match. Les canons étaient là chez les Vikings. Es-tu surpris de voir Sam Darnold aussi bien performer Oui. dans les dernières semaines? Oui, parce que lui, ça fait quoi, 8 ans qu'il est dans la NFL environ, 7 à 8 ans. Ouais, environ. C'est sa seule bonne saison, puis ça va être sa saison la plus payante parce qu'il faut qu'il renégocie un nouveau contrat à la fin de l'année. Ça risque de coûter possiblement entre 35 et 40 millions par année. Moi, je donnerais jamais ça. C'était Mais là la raison pourquoi. on peut pas s'attendre à un contrat similaire à celui de Baker Mayfield parce qu'on pourrait comparer la saison de Sam Darnold à celle de Baker Mayfield la saison passée. Ça va aller chercher un contrat comme ça. Là. Peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont peut-être s'inspirer justement des Bucks qui ont donné le contrat à Baker Mayfield. Écoute, je dis que je ne le ferai pas, mais en même temps, le club va vraiment bien. Là. Ils sont sur une grosse séquence de victoires aussi. Je crois pas vraiment en série, je te dirais, chez les Vikings. Mais par contre, écoute, Sam Darnold a remis sa carrière sur deux pattes, c'est clair. Le football du lundi soir complétait avec la rencontre entre les Falcons d'Atlanta et les Raiders de Las Vegas. Et dans la rencontre, Captain Kirk qui a été cloué au banc. En fait, il a joué ce match-là. Il a gagné ce match-là. Écoute, seulement 17 passes tentées. Mais là, on a annoncé que c'est Michael Penix Jr., leur choix de première ronde cette année, qui va amorcer le prochain match. Après une victoire sur la route, on joue 500. Je m'explique un peu mal. Écoute, c'est bizarre chez les Falcons. Après le draft, on en parlait. Je m'attendais pas à mieux de toute façon de cette saison-là. On signe Captain Kirk 3 ans. On lui donne un gros contrat. Qu'est-ce qu'on fait en première ronde? On va pas chercher de joueurs de ligne à l'attaque. On va pas chercher de receveurs de passe. On n'avait pas besoin de porteurs de ballon parce qu'on avait l'excellent Bijan Robinson. Mais on va pas chercher de receveurs de passe. Il y avait d'excellents receveurs de passe. Là. Je parlais tantôt là, de Brian Thomas Jr. Là. Il va avoir au-dessus de 1000 verges cette année avec les Jags. On aurait pu repêcher là, beaucoup de receveurs, même avant Brian Thomas Jr. On aurait pu repêcher lui dans le top 10. On s'en va repêcher un corps arrière. J'ai comme. On n'a pas d'armes, il n'y a pas de munitions vraiment. J'ai peine à comprendre de ce qui s'est passé là, avec les Falcons. J'aime pas vraiment ce qu'on fait. J'ai hâte de voir par contre Michael Penix Jr. parce que lui, je l'aime vraiment depuis qu'il jouait à l'université. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Corps arrière gaucher aussi, dans son cas. J'ai hâte de le voir là, en fait, semaine prochaine. Allons rapidement là, vers le classement si tu le veux bien. Oui. Ensuite, on y va avec nos power rankings et on termine avec nos prédictions de la semaine 16 dans un gros 15 minutes. Ah, ok, tu veux que je prenne la Ah, parole directement? ben oui, vas-y. Écoute, pour moi, je vais commencer avec le plus facile. L'américaine, pour moi, les clubs sont connus. OK, les Bills, c'est déjà fait depuis plusieurs semaines. Les Chiefs aussi, c'est fait depuis plusieurs semaines. Les Steelers, ça va se battre entre les Steelers et les Ravens pour le premier rang de la section nord de l'américaine. Mais les deux équipes, je les vois en série. Les Texans ont confirmé là, leur, euh, leur championnat de division là, cette semaine grâce à leur dernière victoire. Donc, les équipes repêchées vont soit être Ravens, Steelers, dépendamment qui ne gagnent pas. Les Chargers, Broncos, puis tout le reste sont éliminés. Pour moi, les équipes sont déjà connues dans l'américaine. Du côté de la nationale, c'est pas mal plus intéressant. Eagles vont gagner la division, ça c'est fait.
Dans la division Nord, ça va se décider entre Lyon et Vikings, mais les deux sont sûrs de faire les séries. Les Packers, pour moi. Fait que tu sais, t'as soit Lyon Vikings comme équipe repêchée, t'as les Packers qui vont être là comme équipe repêchée aussi. Donc, ces trois équipes-là vont faire les séries, Lyon, Vikings, Packers. Ça, c'est fait. Donc, ça prend deux spots d'équipe repêchée. Il en reste une. Ça va se décider, là, selon moi. Les Seahawks qui sont à 8-6, les Rams à 8-6 aussi. Les Commanders sont là 9-5. Je vois vraiment les Commanders là, rentrer dans ces séries-là. Puis vraiment là, dans la division ouest de la nationale, là, les Rams à 8-6, les Seahawks à 8-6, ça va se décider là. Pour moi, les Rams vont passer au premier rang de la section et les Bucks, des grosses victoires récemment. Pour moi, les Bucks vont gagner la division sud. Donc, mon guess des équipes repêchées, pour moi, ça va être Vikings, Packers, Commanders de mon côté. Donc, il serait trop peu, trop tard pour les Seahawks de Seattle. Ouais, ça dépend, ça dépend. Pour moi, le gagnant de cette division-là, c'est la seule équipe qui va faire les séries entre les Rams, les Seahawks, les Cardinals. Sinon, les autres équipes, pour moi, Packers, Vikings va les faire. Puis, je crois vraiment aux Commanders. Je crois vraiment aux Commanders. Ils affrontent qui en fin de semaine? Les Commanders de Washington, je les ai notés. Ben, ils affrontent les Eagles. Donc, pour moi, j'avais mis les Eagles gagnants, par contre, dans ce match-là. Ben, j'ai hâte de voir là, au fil des semaines. Ouais, je brûle mon punch, mais quand même, là, les Commanders, je les vois pareil participer aux éliminatoires. On a une belle saison. On y va avec nos power rankings, top 5 des meilleures équipes dans la NFL et le top 5 des pires Mac saucisses de la NFL. Père David, ton top 5. Écoute, quelques changements, puis je pense que tu vas les aimer. J'avais en plus notre ami Louis, là, il m'avait dit, je pense que je te connais assez bien pour deviner ton top 5. Quand que le show va commencer, dis-moi là, je vais écrire ce que je pense que c'est ton top 5. Et il pensait que je mettais Eagles, Bills, Chiefs, Lions, Vikings en ordre. Il me connaît quand même bien parce que j'ai quand même hésité chez les Eagles. Mais finalement, écoute, j'avais les Lions premiers du Power Ranking. Les Bills, quelle victoire sur la route contre les Lions. Je mets les Bills en 1. Pour moi, on revient au top chez les Bills. Au deuxième rang, qui font un bon géant dans mon Power Ranking, je mets les Eagles parce que les Eagles aussi, la grosse victoire qui ont été cherchées, on est sur une séquence absolument incroyable de 10 victoires de suite. On joue vraiment du bon football. On vient de montrer qu'on peut gagner de différentes manières. On mérite la deuxième place. Au troisième rang, escalade de blessures. On a perdu contre les Bills. On drop au troisième rang. J'ai mis les Lions là. Au quatrième rang, oui, on gagne. Oui, on a seulement une défaite cette année. Je mets les Chiefs au quatrième rang. Pourquoi? La blessure grave de Patrick Mahomes, quand même, là. Jusqu'à quel point ça va le limiter dans les semaines quand il va revenir. Ça peut faire très mal là, pour la suite chez les Chiefs. Pour moi, oui, on gagne, mais là, on vient de perdre notre seul pilier dans l'équipe qui est Patrick Mahomes. On baisse au classement et je rentre avec une victoire absolument incroyable sur la route. Les Buccaneers de Tampa Bay, pour moi, rentrent cinquième rang. 4 victoires de suite, comme je l'avais dit tantôt. Les Bucks, une victoire de 40-17, une victoire cruciale. Pour moi, je les rentre au cinquième rang. On va faire un pas de géant dans cette course aux séries-là pour gagner notre division. Honnêtement, je dois les rentrer dans mon top 5. La semaine dernière, j'avais les Lions, les Bills, les Chiefs, les Steelers et les Eagles. Cette semaine, comme toi, les Bills s'emparent du premier rang. Les Lions glissent au deuxième rang. Les Chiefs demeurent au troisième rang seulement à cause de leur victoire, mais je m'attends à ce que les Chiefs dégringolent dès la semaine prochaine. Les Eagles de Philadelphie pourraient être une des équipes qui vont avancer. Ils sont présentement au quatrième rang. Les Vikings du Minnesota sont insérés au cinquième rang. Et en sixième position, là, j'ai mis un bloc de 3 équipes qui peuvent se disputer, honnêtement, une position dans le top 5. J'aurais pu même en mettre 4. J'ai mis les Steelers, les Packers, les Broncos. Et j'aurais pu ajouter les Bucks également. Je pense qu'on a beaucoup de bonnes équipes sur de bonnes séquences présentement dans la NFL. Puis, d'ici à la fin de la saison, je m'attends à beaucoup de changements là, du côté du top 5 des meilleures équipes dans la NFL. Ouais, c'est vrai.
Surtout quand on regarde là, le 4-5, là, ça peut vraiment jouer là, au fil des victoires-défaites là, dans la course aux séries, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, c'est un très bon top 5 de ton côté. Moi, j'ai été séduit par les dernières victoires des Bucks à la route contre les Chargers, honnêtement. Là, ça, on n'avait pas le droit de perdre ça. Tu sais, on a eu un creux de vague dans notre saison chez les Bucks, mais vraiment, là, depuis un mois, on joue vraiment bien. Puis, c'est important pour moi de le souligner de cette manière-là. Ouais. Rapidement, top 5 des pires équipes de mon côté. Raiders, Giants, Bears, Panthers, Pats. Et en sixième position, j'ai mis là 3 équipes, Jets, Titans et les Browns, qui honnêtement là, ont beaucoup de difficultés. Là. On a tellement de choix là, dans cette section-là que là, pour une fois, ça se ressemble, mais c'est toujours des bons top 5 vraiment mauvais. Écoute, je pense qu'on est Giants, je me souviens plus si t'as mis Raiders en deuxième, là, mais Giants, premier, ça c'est sans équivoque, ça c'est sûr. Pour moi, j'ai Raiders deuxième, je pense que ça fait genre 10 ou 11 défaites de suite qu'on a, c'est absolument épouvantable là, chez les Raiders. J'ai mis ensuite les Bears au troisième rang comme toi. Écoute, ils font leur entrée, moi, dans ce top 5-là, puis non, je les avais mis la semaine passée aussi cinquième, mais la défaite de cette semaine me montre qu'ils ont même avancé là-dedans. Ça fait 8 défaites de suite chez les Bears après un excellent début de saison. Là. On se rappelle, on était 4-2 après 6 matchs. Ouais. On n'a pas gagné un match depuis ce temps-là. Là. On a 8 défaites de suite chez les Bears. Rien ne va plus. On a congédié tout le monde. C'est ton gars, ton coach des QB au début de l'année, pas le coordonnateur à l'attaque. Là. Le coach des QB au début de l'année est passé de coordonnateur à l'attaque à entraîneur-chef. On voit le manque d'expérience est flagrant. Ça prend un coach d'expérience pour coacher ça, cette équipe-là. J'ai hâte de voir ça va être qui leur embauche. Ensuite de ça, les Titans, ben pour moi, Will Levis est absolument épouvantable la semaine passée. Sont au quatrième rang. Et au cinquième rang, les Pats qui sont juste incapables de se sortir de l'après Tom Brady. Allons maintenant vers nos prédictions pour la semaine 16, si tu le veux bien. Encore une fois, plusieurs matchs à l'affiche. Et là, cette semaine, on a un match le jeudi, 2 matchs en ce samedi 21 décembre. Ensuite, la totalité des matchs restants dimanche le 22 et, comme à l'habitude, le football du lundi soir. Football du 19 décembre, un match qui peut être intéressant entre les Broncos Oui. et les Chargers. Je tiens à souligner avant de commencer l'excellent travail de la NFL dans les matchs du jeudi soir cette année. C'est vraiment là, des spectacles grandioses. Encore une fois, ça va être un excellent spectacle. Les Broncos de Denver contre les Chargers, ce match-là est ultra important, surtout pour les Chargers aussi. Mais une défaite ici pourrait faire extrêmement mal. Pour moi, j'aimais les Broncos gagnants. Pourquoi? Parce que j'aime Bo Nix. Je veux voir les Broncos gagner. Les Chargers m'ont refroidi. Là. 11 courses au total la semaine passée, même quand on était dans le match. On n'a vraiment pas joué un bon match. Ça a été vraiment difficile. Ça n'a pas été un bon plan de match non plus chez les Broncos. On a réussi à se sauver de la victoire dans la deuxième moitié du match, mais ça a été un slow start pour Bo Nix aussi. J'ai hâte de voir comment un peu les deux équipes vont un peu rebondir là, d'une performance coup-ci, coup-ça de chaque côté. Mais écoute, je veux compter pour Bo Nix dans ce match-là. Je prends pour les Broncos. Match du samedi 21 décembre. Les Texans de Houston vont profiter de la victoire de Pat Mahomes pour aller signer un important gain à Kansas City. Je tiens à souligner ici, si Mahomes ne joue pas, les Texans vont gagner. Par contre, si Mahomes joue, je suis obligé de prendre Mahomes. Sais-tu? Mahomes, pas Mahomes. Les Texans l'emportent à Casey. Ok, toi, s'il va comme ça, moi, si Mahomes joue pas, J'ai fait mes choix avant même de savoir que Mahomes était blessé. ben pour moi, les Texans, écoute, on a beaucoup de problèmes à la ligne en attaque. Moi, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de difficultés, surtout à Kansas City, dans une température que des fois, c'est différent. La chose qui change pas, c'est la grosse défense des Chiefs, par contre. Là. Puis la ligne à l'attaque des Texans, j'ai vraiment des gros doutes qui vont être capables de survivre à ça. Écoute, sans Mahomes, je prends les Texans, mais si Mahomes est là, je prends les Chiefs. Mais pour moi, là, j'ai vraiment des gros doutes. J'ai aucune confiance en Carson Wentz, mais écoute, ça prend une victoire signature chez les Texans, mais je vais prendre les Texans ici, là, mais je suis vraiment pas certain. À Pittsburgh, plus tôt cette saison, les Ravens n'ont pas été capables d'aller signer la victoire. Et là, le match se transporte à Baltimore où on accueille les Steelers de Pittsburgh et les Ravens vont imposer leur loi et vont l'emporter devant leurs partisans. Écoute, je suis presque convaincu que cette semaine, on va avoir les mêmes prédictions en plus, de la manière où ce que ça vient de starter. Écoute,
je prends les Ravens aussi. Pour moi, on va vouloir prendre notre revanche. Les Steelers n'ont pas joué un bon match là, contre les Eagles. On s'en va qu'on a un adversaire pas bâti exactement de la même manière parce que je pense qu'on est une meilleure défensive chez les Eagles, mais on est aussi dangereux à l'attaque. Je pense que les Ravens vont réussir à prendre leur revanche dans ce match-là. Avec une défaite importante des Chargers jeudi soir, les Bengals n'ont pas le droit de l'échapper contre les Browns et vont l'emporter à Cincinnati. Ouais, j'ai pris les Bengals aussi. Écoute, je pense que même si on est vraiment poche chez la défensive des Bengals, c'est là que Jameis Winston peut vraiment tirer profit. Ça, c'est ici, il va starter ce game-là. Mais on pourrait réussir un ou deux larcins de plus pour se sauver avec la victoire. Joe Burrow va passer au travers des Browns, c'est clair. Les Falcons vont l'emporter contre les Giants. Oui, 100%. Le premier départ de Michael Penix Jr. va être dans la victoire pour les Giants. Puis je pense qu'on a choisi notre adversaire pour rentrer Michael Penix Jr. dans la mêlée. Arizona Panthers, les Cards vont l'emporter en Caroline. Ouais, j'ai gassé les Panthers la semaine passée. Je ne ferai pas la même erreur encore. Les Cards, c'est absolument important de gagner ce match-là sur la route. On va réussir, selon moi, chez les Cards. Les Lions, des Lions amochés, vont aller visiter Caleb Williams et les Bears à Chicago et vont retrouver le chemin de la victoire. Oui. Son erreur de parcours la semaine passée, on va gagner ça avec un bon plan de match contre les Bears. Les Titans vont aller gagner le match à Indianapolis. Oh! That's Et it. c'est là que ça change pour moi au poste de carrière. Oui, Anthony Richardson, c'est vraiment une saison en dents de scie. Puis là, les dents de scie sont vraiment coupées au gros tranchant parce que c'est les dents, c'est des solides dents, là, des grosses dents de requin. Euh, mais je pense qu'il peut, à domicile de même, peut en sortir une grosse pareille. Écoute, on sait plus qui mettre au poste de carrière chez les Titans. Ça va vraiment très, très mal là, au Tennessee. Les Colts, pour moi, vont gagner ça. Moi, ce qui me fait balancer vers les Titans, c'est qu'on marque pas beaucoup de points du côté des Colts. On n'en marque pas plus du côté des Titans. Mais la semaine passée, on a livré un bon match contre les Bengals. De l'autre côté, les Colts n'ont pas livré un bon match contre les Broncos. Donc, si les Titans jouent de la même façon que lors du match contre les Bengals, je crois que les Titans pourraient aller chercher cette victoire. Mais la défensive des Colts, d'après toutes ces défaites-là, n'est pas si mauvaise que ça. Non, c'est sûr. Mais je pense que c'est un match qui peut balancer d'un bord comme de l'autre. Ah, c'est clair. Les Titans gagnent ce match-là. Je tombe pas en bas de ma chaise non plus. Non, exact. Rams, Jets à New York. Les Rams vont poursuivre sur leur lancée. Importante victoire. On n'a pas le droit de l'échapper. Ouais. Ah, exact. Ils n'ont aucun droit à l'erreur ici. De là, l'importance là, de leur victoire contre les Bills aussi, il y a 2 semaines. Les Rams, faut que tu gagnes ça à New York, absolument. Eagles, Commanders à Washington. Jaden Daniels et les Commanders vont stopper les Eagles. Explique-moi comment tu fais, OK, pour placer les Eagles. Ils sont 3e dans ton power ranking. Ouais, mais je les place dans mon 3e dans mon power ranking parce qu'ils sont Les sur Commanders ont lancée. des difficultés. Ils ont des difficultés depuis la mi-saison. Puis toi, tu t'en vas me dire que Puis là, ça a tout pris pour qu'on soit capable de battre les Saints. Là. Ça a pris une erreur de coaching à la fin de la game. C'est pas grave. Pour Je dire, sais puis là, je sais que on les peut pas l'arrêter. Eagles, je sais que les Eagles vont l'emporter. AJ Brown, Devontae Smith, Jalen Hurts, tu penses qu'on va tout faire ça? Je le Plus sais. la défensive Je des sais autres. que les Eagles vont l'emporter, mais j'ai envie Ouais, de ouais. creuser la surprise. Je sais que ça arrivera pas, mais si ça arrive, je vais pouvoir me dire que Comme je j'avais l'avais envie dit. comme j'avais envie que les Panthers gagnent la semaine passée, Exact. mais les Eagles vont remporter ce match-là, Fait que- selon moi. Fait que je vous le dis, je sais que les Eagles vont l'emporter, mais juste pour aller piquer un peu, Ouais. comme je viens de le faire, Faut s'amuser. on va Ouais. aller du côté de Washington. Faut aller t'amuser, faut aller s'amuser. Et voilà, Vikings, Seahawks. Les Vikings, qui j'ai mis là, je vais pas me tromper, non. J'ai mis les Seahawks de Seattle. Insère les Vikings dans le power ranking pour les sortir la semaine prochaine. Je veux m'amuser. C'est à mon tour de m'amuser cette semaine. Je vais y aller avec les Vikings parce que, écoute, Non, je sais Sans- que les Vikings vont l'emporter. Mais, en tambour, ils pourront perdre. Ouais, mais les Seahawks, des fois, ils sont capables de faire des. mais les Seahawks à ce genre de- Seattle, les Seahawks à Seattle, on est dans la course pour les équipes repêchées. Je me dis que si vont les jouer un- Commanders perdent et que les Seahawks l'emportent,
On se donne une lueur d'espoir de plus de pouvoir avoir accès à la place d'équipe repêchée. Donc, Les Seahawks ont vraiment eu un mauvais match là, contre les Packers. c'est le Ils temps vont de se vraiment relever. Là. Si on perd ça contre C'est les fini. Vikings, on est terminé. On est éliminé. éliminé. Fait que mes deux petits plaisirs de la fin de semaine, là, Seahawks, Washington, jusqu'à la date. Tu rentres pas excitant là-dedans. Ouais. Les Pats contre les Bills. Les Pats vont aller... Non, c'est pas vrai. Les Bills vont l'emporter à Buffalo devant la Bills Mafia. Ça va être une solide rince. Les Bills, loin devant. Loin devant. Les Jags qui vont aller l'emporter à Las Vegas. Ouais. J'aime ça, les Jags. Allez, là, Mike Jones, Brian Thomas Jr., let's go. Les Jags. 49ers, Dolphins. Là, celle-là, je suis pas sûr. Qui c'est j'ai mis? J'ai mis les 49ers à Miami. Mais honnêtement, Écoute, je doute. Je me suis trompé tantôt quand je pensais qu'on était pour avoir les mêmes prédictions. Écoute, les Niners, là, on a perdu, on est éliminé, la chaîne est débarquée, la chicane est pognée à l'interne, c'est épouvantable. On a tellement de blessures. Les Dolphins, oui, on va perdre Jalen Waddle, le receveur de passe, toute la saison. Mais pour moi, les Dolphins, on est à domicile. Il faut quand même bien finir l'année, même si on ne fera pas les séries. Les Dolphins, ils vont gagner ça pour moi. Le match du dimanche soir, 20h20 en direct de Dallas. Les Buccaneers rendent visite aux Cowboys. Et Baker Mayfield et les Buccaneers vont l'emporter. Moi, je me prends pas pour Marco Paquette. Je rentre un club dans le top 5. Pour moi, c'est pour y rester. On va remporter notre 5e victoire de suite contre les Cowboys à Dallas. Saints, Packers, à Green Bay. Les Packers, mesdames, messieurs, vont l'emporter. Solid Reims, Packers. Solid Reims. Ça vient de la bouche de Prime Time PD. Let's go! Mesdames, messieurs, il est 19h19, c'est ce qui conclut notre épisode 100% NFL, segment sur le terrain avec Prime Time PD, Pierre-David Bolduc, votre spécialiste, collaborateur, segment NFL. Pierre-David, un Pierre-David en santé, en forme cette semaine, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Passez une excellente fin de semaine à tous, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant brillant intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent.